J'ai le plaisir de vous présenter Anne Cazobon qui, telle que vous la voyez, a quand même passé son week-end roulé en boule sur son canapé. C'est un peu ce que vous avez fait. En boule ou en étoile, ça dépend. Procrastiner sur le canapé. Oui, c'est vrai. Il y a un temps pour tout, Isabelle, et visiblement une journée pour le moindre de nos petits travers, puisqu'hier, c'était la journée de la procrastination. J'ai donc cogité, du soir au matin, mais avec une heure en moins, les yeux rivés au plafond, et j'ai fini par attendre le lendemain, aujourd'hui donc, pour être raccord avec mon sujet. J'ai bien. Je commence demain. Et même Jean-Jacques nous a gratifié d'un petit hymne sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut dire que nous, les Français, nous sommes, paraît-il, les champions de la procrastination. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. Oui, et des antidépresseurs aussi. On est champions dans les deux domaines. C'est vrai que l'un se conjugue facilement avec l'autre. On procrastine sévère. Les chiffres le prouvent. Selon une étude Opinionway commandée par l'entreprise Je Change, 49% des personnes interrogées avouent procrastiner durant 1 heure chaque jour au travail. Et si vous faites partie de cette frange-là, surtout, soyez bien inspirés de procrastiner tous les jours de 15h à 16h en écoutant Europe 1, pile dans le créneau de La vie devant soi, ça nous ferait vraiment plaisir. Ah, ça, c'est une super bonne idée. Mais et oui. On la remet pas à demain. Non, c'est ça, ça annulerait ce temps perdu devant les réseaux sociaux et ça le transformerait en valeur ajoutée. En revanche, je ne sais pas vraiment quoi proposer aux 22% qui avouent procrastiner plus de 2 heures par jour, toujours sur leur temps de travail. En dehors du milieu professionnel, c'est plutôt le tri ou le rangement, bizarrement, qui sont les tâches que l'on reporte volontiers. Sont cités dans l'enquête également les petits travaux ou petits bricolages, ce qui expliquerait pourquoi l'ampoule de mon couloir est restée 1 an sans fonctionner, tout comme ce petit meuble de salle de bain, toujours pas monté depuis 3 mois, toujours posé dans l'entrée, dans ses cartons, au nom délicieusement suédois. Oui, on est fort en procrastination, on est fort et on est fier de remettre au lendemain. Certains arborent même leur tendance à tout remettre à plus tard sur un t-shirt sur lequel on peut lire « Je le ferai demain ». Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut arrêter de dire « Bon, bah allez, ça peut attendre demain ». Bon, le plus important, c'est véritablement de prioriser et de se projeter surtout. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de la règle des 5 pour éviter de ruminer. Dès qu'une tuile vous tombe sur le coin de l'œil, et tout dépend exactement de ce qu'on appelle tuile, je vous invitais à ne pas ruminer plus de 5 minutes sur un sujet qui n'aurait pas d'importance dans 5 ans. Et bien là, pour lutter contre la procrastination et vraiment passer à l'action, je vous propose de vous projeter, parce qu'on parle des petites choses du quotidien, de ce placard à réparer, de la voiture qu'il faudrait aspirer, de cette pile de papier à trier, mais bizarrement, on ne parle pas de votre grand projet, de celui que vous chérissez en secret, de ce livre que vous écrivez tôt le matin avant que toute la famille ne se lève, de ce grand voyage que vous rêvez de faire et que vous repoussez lui aussi comme un type bourré et lourd en fin de soirée, mais qui viendra vous rappeler en permanence qu'il existe, qu'il est là et qu'il n'attend qu'une chose, que vous fassiez le premier pas vers lui. Le projet, pas le type. Se projeter, c'est mettre les lunettes du 26 mars 2019, dans 1 an donc, et se regarder faire. Parce que ce 26 mars 2019, vous vous direz certainement que vous auriez dû commencer ce projet bien plus tôt. Vous vous remercierez d'avoir commencé à taper ce manuscrit, de vous être renseigné sur telle ou telle option pour partir vivre plus près de la nature. Vous intéresser aux formations dont vous pouvez bénéficier, prendre en main ce souci de santé qui, pour l'heure, n'est que bénin. Oui, dans 1 an, vous vous surprendrez à regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour lancer votre grand projet? Bah ça, c'est la bonne question. On vous retrouve demain pour la réponse. À demain.